Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'honore, je te célèbre, je t'acclame. Toi, le Dieu grand, le Dieu qui dit la chose s'accomplir, le véritable succès. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, par tes divines protections, bienveillance. Je l'adore, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Je renouvelle encore ce matin tes bénédictions, ô Dieu. Tes bénédictions parce que toi seul, tu fais encore sur nous. Infiniment merci, Père, pour tout ce que tu fais. Esprit Saint, viens sanctifier les buts, frères, surtout de moi, le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécuriser cela. Conduis afin qu'elle parvienne agréablement au cahier de mon Dieu, merci, Saint. Père, je te dis merci pour son nom précieux et précieux. Je te donne une honoration à nous partager ta parole. Change, transforme les vies, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire, tu te donnes l'honneur, la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de lire ce matin 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 12,14, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé la sanctification. Le point qui retient notre attention ce jour, comment pouvons-nous devenir comme Jésus-Christ, notre référence. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais aborder un point très important, un point utile pour chacun de nous, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions de leur nom. Nous avions péché. Nous étions éloignés de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, par sa grâce, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle ce matin je reviens sur ce point très important. Nous qui avions accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est grand temps pour nous de penser à ceux qui sont loin de Dieu. Nous étions de leur nombre. Nous avions également péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, très important de comprendre que nous devons partager la parole, afin que cette parole touche ces personnes qui sont encore loin de Dieu. Ce point important est de leur permettre de passer à la repentance et la conversion, nous amener vers le Créateur, à la source, de venir au Père. Vivre loin du Père, c'est vivre loin de sa destinée, c'est vivre à sa perte. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois, bien mes frères et sœurs, de ce point très important, parce que Christ est mort à Golgotha pour eux et pour nous. Il a dit tout est accompli pour eux et pour nous. Ils n'ont pas conscience, ils ne savent même pas que Christ est mort à Golgotha. Qu'en est-il de ce cas de figure? Nous devons donc, bien mes frères et sœurs, partager afin que la parole les atteigne, afin qu'ils prennent connaissance de la parole, qu'ils reviennent à la source. Bien, mes frères et sœurs, très important, raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Bien, mais la deuxième partie nous apporte plus de détails et par la suite une prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Comment vivre cette nouvelle vie? La parole de Dieu se rapporte tous. C'est de prendre la nouvelle vie. Nous allons parler de la parole de Dieu. On commence avec la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu est source.
Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de cela dont il sera question pour ce qui est la troisième partie de mon enseignement. Sur ce, nous revenons donc à notre enseignement de ce jour. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme nous l'avons dit également dans Hébreux 12,14, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang l'aspersion qui parle qui puisse d'Abel. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre enseignement intitulé La sanctification. Nous référons à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vivre, comment pouvons-nous devenir comme Jésus-Christ? Notre référence, notre modèle. Ce sera qui comme Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. Christ, pendant qu'il était sur terre, il partage la parole. Il partait d'un lieu à l'autre pour que la parole puisse toucher les quatre coins de la terre. Que les hommes et mes frères et sœurs en Christ écoutent la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole. Ils mettent la parole en pratique et qu'ils vivent la parole. Bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est notre référence, est notre modèle. Comment vivre comme lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vais essayer d'étudier quelques points qui nous permettront de vivre comme Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant son parcours sur la terre, il était plus concentré à partager la parole. Nous devons donc lire la parole de Dieu en poursuivant par la méditation. Et oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de lire la parole de Dieu comme la parole qui s'était plus consacrée à partager la parole, de permettre que les hommes puissent, bien mes frères et sœurs, recevoir la parole. La parole se répand, bien mes frères et sœurs. À son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il partait d'un point à l'autre, d'une ville à l'autre, pour partager la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être un modèle. Nous devons nous référer à Christ pour devenir comme lui. Nous devons étudier les évangiles de vie de Jésus-Christ. Lire la parole afin de prendre connaissance de la parole don de Jésus-Christ, sa partage. Il partait d'un bout à l'autre pour partager la parole. Il partait d'un bout à l'autre pour toucher les hommes via la parole, pour le permettre, bien mes frères et sœurs, de recevoir la parole, parce que lui, il était porteur de cette parole. Nous devons donc nous référer à ces lectures, de lire la parole que Christ a partagée, d'aller prendre un temps à cela, bien mes frères et sœurs en Christ, un temps à la méditation. De rentrer premièrement par la prière, bien sûr par la lecture, et après lecture, aller en méditation. Qu'est-ce que Christ partageait? Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il partageait? C'est de passer à cela afin que l'Esprit Saint vienne, mes frères et sœurs, pendant la méditation, nous donne le côté spirituel de la parole. Nous comprenions le côté spirituel de la parole de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, recevoir cette parole et de mettre cette parole en pratique. Nous nous reviendrons à Christ, devenir comme lui, bien, mes frères et sœurs, parce que notre référence, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour vivre cette vie de sanctification. Jésus-Christ est une référence. Comment pouvons-nous faire? Premièrement, de rentrer dans les évangiles, de lire ce qu'il partageait, de nous approprier de cela. Comme je le mentionnais, prière, lecture, méditation, recevoir et mettre en pratique la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce jour. Votre attention, poursuivons notre enseignement de ce jour. La sanctification, pour qu'il tient notre attention ce jour. Comment pouvons-nous devenir comme Jésus-Christ, notre référence? Il est mentionné comme premier point, c'est de consacrer le temps à la méditation, en étudiant les évangiles de vie terrestre de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est la prière. Dans les évangiles ou même dans la parole de Dieu, qui consacrait à la prière. Il devait très tôt le matin. Quand bien il était avec ses disciples, ou alors il se retirait pour aller prier. Nous devons nous lever, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons prier. Lorsque nous allons en prière, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons parler à Dieu. Un moment très important, bien mes frères et sœurs. Je voudrais que nous comprenions ceci. La prière va découler de la parole. Parce que nous avons lu la parole, nous avons les versets bibliques, nous avons reçu des révélations, et elle sera très inspirante pour nous pendant la prière. Parce que nous allons nous référer à la parole pour nous adresser à Dieu, parce que Dieu est sa parole. Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, d'aller parler au Dieu qui a créé la parole. Alors, si nous avons les versets bibliques, nous avons la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons baser sur la parole pour rentrer sur le créateur de la parole. C'est ça dont il est question. Comme je l'ai mentionné, comment pouvons-nous devenir comme Jésus-Christ?
Premièrement, en étudiant les évangiles de l'été reste de Jésus-Christ. Deuxièmement, via la prière. Troisièmement, être rempli du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous conduit, l'Esprit Saint nous guide, nous inspire. Toute l'écriture vient de Dieu. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole, bien, mes frères et sœurs, nous la recevons et l'Esprit Saint prend le total. Il nous guide, il nous inspire, il nous conduit. Oui, mes frères et sœurs, lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, vous le ressentez, il vous accompagne, il vous parle. Bien, mais c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint prend le contrôle du corps. Vous savez pas que vous êtes le temple du corps du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Temple de Dieu. L'Esprit Saint habite en vous, votre esprit est soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend total contrôle. Lui, bien mes frères et sœurs, Dieu esprit, il voit tout, il sait tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il vous conduit, il vous guide, il vous enseigne dans ce monde où vous vivez. Sans ça, bien mes frères et sœurs, vous n'arriverez pas. C'est pas facile de vivre dans ce monde tant qu'on n'a pas l'Esprit Saint. Comme je le disais encore, en transmettant de ce jour la sanctification. Comment pouvons-nous devenir comme Jésus-Christ, notre référence, en étudiant les évangiles? Lorsqu'il était sur terre, il partageait les évangiles en prière. Deuxième point. Troisième point, être rempli du Saint-Esprit. Quatrième point, en accomplissant ses œuvres dans le monde. Quand nous allons en lecture, on lit qu'est-ce qu'il accomplit dans le monde. Bien, mes frères et sœurs, ses œuvres dans le monde, nous devons les accomplir. C'est la parole, nous allons lire et nous allons donc comprendre ce qu'il a fait dans le monde. Il a manifesté son amour via la croix de Golgotha. Il est mort pour nous. Nous devons manifester l'amour. Bien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous devons manifester l'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ, parce que nous étions de ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Nous étions de ceux-là qui étaient éloignés de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui près de Dieu. Pour manifester l'amour afin que, bien mes frères et sœurs, ils reçoivent la parole. En partageant la parole, ils sauront que Christ est mort pour eux. Ils sauront qu'il y a un besoin pour leur vie. Ils sauront qu'il est grand temps pour eux de retourner à la source, au Père. Ils sauront qu'ils se perdent en temps loin de Dieu, loin de la source, loin du Père. La parole va les captiver. Non seulement, bien mes frères et sœurs, ils verront l'amour que nous dégageons. Ils seront marqués par cet amour. Ils viendront comprendre pourquoi, d'où leur vient cet amour que nous allons leur montrer le la croix. À Golgotha, il a dit, tout est accompli pour toi et pour nous. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut que ceux-là qui sont éloignés, via notre canal, comprennent que, bien mes frères et sœurs en Christ, à la croix de Golgotha, Christ a dit, tout est accompli. Nous devons manifester cela, bien mes frères et sœurs en Christ, via les œuvres. Être à l'écoute de nos prochains. Écouter vos prochains dans ces problèmes. Bien, il n'est pas facile à tous d'être à l'écoute. Mais à partir du moment où nous allons aimer Dieu, comme mentionné, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, c'est le premier plus grand commandement. Et parce que c'est donc qu'il est semblable, tu aimeras ton prochain. Et comme j'aime Dieu, j'aime mon prochain, bien mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, j'aimerai mon prochain, je pourrais tardre l'oreille à l'écoute et de pouvoir lui apporter conseil quand besoin est. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester cet amour comme Christ l'a manifesté à la croix de Golgotha. Nous avons la grâce d'avoir cette connaissance, mais ils n'ont pas cette connaissance. Ceux qui sont loin de Dieu n'ont pas cette connaissance. C'est à nous, bien mes frères et sœurs, de pouvoir leur apporter cela, via nos partages, afin qu'ils comprennent que Christ est mort, eux aussi. Voyez-vous, être loin, éloigné, n'avoir aucune connaissance, c'est très difficile. À partir du moment où ils reçoivent cela, même la grâce de Dieu va les toucher. Ils comprendront qu'il y a quelque chose qui les appelle à la source. Ils les appellent encore au Père. N'oubliez pas qu'il est dit dans la parole, il est écrit, il y aurait plus de jours ciel juste pour un seul péché qui se repart que pour 99 justes. Pas besoin de repentance. Via votre canal, ils viendront à la source. Via votre canal, ils viendront
Père, via votre canal, ils viendront, bien mes frères et sœurs, pour leur destinée, pour leur mission. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Voyez-vous, via votre canal, ils viendront vivre comme vous, cette vie, vivre dans la sanctification. Ils viendront à la source, vivre comme Dieu nous recommande dans sa parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de la sanctification. Ils viendront prendre connaissance de ça. Ils viendront, bien mes frères et sœurs, vivre une vie comme nous la vivons. Patientement, bien mes frères et sœurs, en méditation, par ces étapes dont je partage la troisième partie, bien aimés sont notre devoir. Et quand ils viendront, ils se joindront à nous, ils se joindront à nous, et nous allons être encore plus efficaces. Ensemble, nous allons courir encore derrière les âmes. C'est le but, c'est de courir après les âmes. Dieu les a fait à son image et à sa ressemblance, mais ils sont loin de la source, ils sont loin du Père. C'est notre devoir de recourir, de revenir vers eux. Certes, c'est parfois difficile, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons. Nous arrivons, c'est la raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est seulement du plus profond du cœur. Voyez-vous, nous allons déjà recevoir le salut. Et par la suite, l'Esprit Saint vient prendre le contrôle en nous. Il habite en nous. Les fruits du Saint-Esprit pleuvent. L'amour, la paix, ça commence à tomber. Et lorsque nous avons les fruits du Saint-Esprit nous effacer, dans la paix, dans l'amour, la joie, mon prochain, je peux le comprendre. Parce que j'ai déjà ça. Je peux transmettre cela. Je peux le dégager. Oui, bien, mes frères, c'est très important. Toutes ces choses-là se font au fur et à mesure. Nous rapprochons, nous lisons la parole, nous méditons la parole, nous recevons la parole, nous mettons en pratique la parole. Bien, mes frères et sœurs, ça porte ses fruits dans notre vie. Et bien évidemment, dans la vie de notre entourage, notre famille, nos proches, nos amis. Pas seulement pour cela, mais bien évidemment, il faudrait que nous pensions à ceux qui sont loin de nous. Il y aurait plus au jour au ciel, juste pour un seul péché qui se repart, que le 99, juste pour nous avoir besoin de repentance. Juste pour un seul. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous allons à la conquête des âmes, plusieurs viendront. Il n'y aurait pas plus de joie seulement pour un seul, il y aurait plus de joie, nous allons exploser le ciel de joie. Et encore de joie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris les leçons premières,
Compléterons cette prière pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole,
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi,